avant de commencer le remontage, on va installer à la presse les roulements sur le vélo, donc on ne peut pas se tromper de sens. Hein. Les protège là, à un côté intérieur du carter, comme ça s'il y a des saletés, ça protège les billes. C'est super bien. Bon là ils sont graissés, on va les nettoyer au nettoyant frein pour les rendre bien libres. Et puis on va monter ça à la presse. On va caler une petite cale là, hop, voilà, entre les masses. Et on va venir pousser avec l'outil adapté la bonne largeur pour appliquer la force sur la bague intérieure et extérieure du roulement. Et voilà. Tout neuf. Allez, il n'y a plus qu'à monter. Allez, je vais monter le vilebrequin avant de remonter la pignonnerie. Au moins là-dessus, ce sera fait. Donc super, les roulements, ils sont top là, les petits coffrets Doppler là. Donc, on va se monter ça. Donc on se trompe pas de sens, hein, la grande clavette ici là. Ça va côté embrayage et là, côté allumage, tu vois, le carter viendra là. Tac, la petite clavette pour l'allumage. Donc voilà, tu peux pas te tromper. Parce que là, si tu te foires là-dessus, c'est la même merde, c'est la même merde. Allez, on va chauffer jusqu'à 90 degrés à peu près. Je vais éteindre le laser là. Faut que je m'achète les chalumeaux là, bonbonne, la grande bouteille, ça pue vite. On peut faire au décapeur thermique aussi, hein. Ouais, par contre, faut que j'enlève la... J'enlève ma petite mousse dessous, là. Prévois toujours un extincteur, un truc à côté de toi. Bon, là, au cas où j'ai une bouteille d'eau, j'ai l'extincteur également. Voilà, j'ai plein de produits. Hop. Pas de soucis, c'est bon. Il reste peut-être du nettoyant franc, quoi, donc c'est jamais. Allez, c'est parti. Fais gaffe à la cale en bois, là, qui fait chier. Et ça c'est pénible. Donc faut pas hésiter à chauffer, hein. Il y en a qui me demandaient combien de temps, je sais pas estimer le temps, moi je fais la mesure entre 90 et 100 degrés. C'est assez dilaté pour que ça rentre tout seul. 80, 90, ça va, c'est limite. Je conseille 90, 100 entre. Donc soit tu tournes autour quand tu chauffes, soit vu que c'est de l'aluminium et que ça se diffuse bien la chaleur, tu peux rester au même endroit, soi-disant. Moi j'ai l'habitude de tourner, mais... Parce que je remarque quand je prends la température, c'est quand même plus chaud d'un côté que de l'autre. Donc je conseille quand même d'être homogène et de faire ça partout. Bon là, tant que la bouteille elle est pas... Oh là, ça va, c'est pénible. Donc tu secoues ta bouteille en même temps. Ça évite qu'elle s'arrête. Voilà. Ah ça c'est relou, x 1000. Bon, quand ça me casse la tête, je prends les capeurs thermiques, bon ça met 3000 ans. Ok, allez je vais le prendre parce que là j'en ai déjà ras le bol. Allez go. Hop, puis tu check. Là, tu vois, je suis à 63. C'est simplement là.
16. Allez, ça va être bon. Allez, c'est bon. Oula, c'est faux. On va mettre par terre. Alors, on a dit la grande rainure côté embrayage. Voilà, tu vois. 96, là j'étais d'un côté, 90 de l'autre. Il rentre à fond. Donc là, on va le laisser refroidir pour bien qu'il se prenne et on va éviter de le bouger. Donc on va laisser refroidir un peu. Voilà. Voilà, pas de souci, il est bien au fond. De toute façon, après, il faudra le centrer. Voilà. Alors, on va laisser faire un peu et je reviens dans une trentaine de minutes. On va doucement pour remettre la boîte. On fout la pâte à joint avec, bien entendu, l'incontournable l'Octite 518 avec le rouleau. Bah, pas celle-là, les aides. Faut bien nettoyer le rouleau à la fin, prendre un chiffon, l'essuyer. Voilà. Tu mets un joint très fin. Moi, ce que je fais, j'en mets un fin de chaque côté, comme ça, pas d'emmerde. Mais normalement, tu mets juste un côté, un joint fin, et ça évite d'avoir des déports avec le tube classique, quoi. On va remonter les deux arbres. Alors, on va prendre le nécessaire. Alors, tu as une fourchette qui est courbée comme ça, et une droite, les grosses. Ça, c'est pour l'arbre secondaire, et ça, c'est pour l'arbre primaire. Voilà, donc le teuteux dirigé vers le barillet. Donc, tu prends tes deux arbres, ça va côté pignon. Ok, tu as deux rondelles. Tu vois, tu as cette rondelle là, qui est plus large. Tu ne peux pas te tromper. Tu as une rondelle ici, enfin qui est, elle est plus large, et elle est plus fine, mais plus large dans son centre. Donc celle-là, tu peux la poser directement là, ou la mettre ici avec de la graisse. Je vais la mettre comme ça. Une fois que tu as placé ta rondelle donc ici, donc l'arbre primaire le plus petit, la cannelure et le filetage vont en bas. D'accord? On n'a pas de rondelle là-dessus. Ensuite celle-là. Ça va venir se loger dans une petite cage à aiguille dans le carter. Et l'autre côté, ça ressort côté embrayage. Donc pas de rondelle sur celui-là. Donc tu prends les deux. Voilà. Tu les places. Comme ça. Tu les tiens bien. Ensuite, tu prends la fourchette, le petit ergot en direction du barillet qui va être ici. Tu la places dans son logement. Il n'y a qu'un logement, c'est ici. Voilà. Ensuite, on installe les deux. Et on descend le tout. Et la fourchette, il faut la rentrer dans le 7 axes. Alors, attends. Là. Ok. Est-ce que ça bute? Alors, il faut bien vérifier qu'il y a la rondelle. Alors, on est où? Ouais, elle est là. Voilà. Ok, donc là, la fourchette va venir faire comme ça. Changer les vitesses. On fait attention, c'est encore un peu chaud. Donc là, on est bon. C'est normal que ça bloque là. Hein. Une fois que ce sera en place, ça ira mieux. Allez, ensuite, on va placer des fourchettes. Donc, on a une en bas, celle qui est donc inclinée là. Alors, le teuteux en direction du barillet. Là. Ensuite, la plate au-dessus. Tu as que deux emplacements, hein, de toute façon, tu peux pas te planter. Voilà. Ensuite, le barillet. Alors, gorge du milieu, essaye de prendre le point par là. Là. On n'a pas de rondelle ici. Hein. Par contre, là, on va mettre le petit ressort qui va bien. Là. Et la bille. Voilà. Ce qui fait que la bille va venir se caler là, à chaque changement de rapport. Clac, clac. Le ressort va maintenir poussé. Ok, donc tu mets ta bille. Ici, c'est la grosse, hein. T'en as deux billes. T'en as une autre qui va ici après. Alors, on prend la gorge du milieu. On va essayer de venir se mettre ici. Tu peux lever un peu la fourchette. Hop. Voilà. Tu vois, la bille, elle est là. Ensuite, il va falloir placer maintenant, tu t'aides. Tiens ton vis. Voilà.
pied. Alors, je vais prendre... Tu peux prendre un petit crochet comme ça, ressort là. Hop, c'est direct dedans. Attention pour pas qu'elle ressorte. Voilà, t'appuies. La dernière ici, on remet l'axe. Pas bien en face là. Là. Donc tu regardes bien hein, pour bien. Voilà. Tac, là on est au fond. On passe une vitesse. Hop. Voilà. Allez, ensuite l'arbre de sélection. Tu vois, il va dans ce sens, en bas. Donc l'arbre d'équilibrage, eh bien, il fait un effet de balancier pour contrebalancer avec le vilebrequin. Voilà. Et pour rattraper les vibrations. Voilà. Ouais, il se monte comme ça, hein, sans rondelle. Là. Pour le sélecteur. Donc ça va ressortir vers le haut. Normal. À gauche. On a les deux petites rondelles. Voilà, tu en as une plus large, une plus petite. De toute façon, tu peux pas te tromper. Donc là, tu as un petit épaulement. Elle vient buter ici. Et la plus large, elle vient sur l'axe long. Ok. Donc là, il y a bien la bille, il y a tout. Hop, tu viens de prendre là. Là, tu as un ressort. Une espèce de petite barre là, qui fait office de ressort un peu là. Qui va se maintenir dans la tige, dans le tube. Dans l'axe. Tu pousses un peu. Et voilà. C'est lui qui va venir changer les vitesses avec ton pied, tu vois. Bah voilà, tout est prêt à remonter. Donc là, une fois qu'on en est là, on prend du nettoyant frein. On va nettoyer la portée, mettre le plan de joint. Avant, on va chauffer le carter. On va faire le joint, on va chauffer le carter et on viendra fermer.